Ils sont déjà sur ce plateau. Il s'agit de Hugues Hector Zogo, journaliste et analyste politique. Bonjour Hugues. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également Bonjour Hugues Hector Zogo. à nos téléspectateurs et à tous nos internautes qui sont en ligne en train de nous suivre. Vous l'auriez compris, c'est Roland Tonéiques qui fait face ce matin à Hugues Hector Zogo. Bonjour Roland. Carole Olaye, bonjour amis téléspectateurs internautes, bonjour. Alors, nous allons démarrer avec le matinal. Pratiquement tous les journaux ont titré sur cette information. Vodun Days, les Vodun Days ont connu leur épilogue samedi. Est-ce que, selon vous, Hugues Hector Zogo, les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Je commence par dire bravo et félicitations au chef de l'État, Patrice Talon, pour avoir permis de porter un projet culturel assez dense, pour avoir permis à notre pays, le Bénin, aujourd'hui, de pouvoir s'illustrer au titre des grandes nations qui portent effectivement le sens de l'identité culturelle et culturelle. Je dis un bravo également à tous les acteurs qui ont travaillé au sein du comité national et qui est permis à ce que nous puissions avoir une si belle manifestation. Je félicite également les acteurs du conseil communal de Ouidah, ayant à leur tête le maire Christian Otieno et également la présidente du comité d'appui à l'organisation des Vodun Days à Ouidah, Madame Sabine Fourne, qui se retrouve être la deuxième adjointe au maire. Je félicite en particulier nos frères et sœurs qui se retrouvent au niveau de la société, qui travaillent à la propreté dans notre pays. Franchement, j'ai été sidéré par la propreté qui a régné sur la ville de Ouidah durant toute cette période du 9 au 11 janvier dernier, où nous avions eu droit aux manifestations officielles des Vodun Days chez nous. Donc vous êtes d'accord avec le journal qui titre ce matin, deuxième édition des Vodun Days, une réussite étincelante. C'est une réussite étincelante dans la mesure où tous les acteurs se sont effectivement impliqués. Quand vous regardez la police républicaine, par exemple, c'est une forte présence policière au niveau de la ville de Ouidah. Quand vous prenez n'importe quel carrefour, vous vous sentez sécurisé. Il y a eu quelques pertes. Vous savez que lors des manifestations grandioses du genre, il y a toujours de ces indélicats qui cherchent à piquer des portefeuilles ou des téléphones portables. Mais la police républicaine, assez vite, a pu mettre la main sur tous ces acteurs-là. Donc, quand on suit un peu le processus, que ce soit l'avant-fête, puisque c'est une fête culturelle, que ce soit l'avant-fête ou que ce soit pendant la fête, moi je dis franchement satisfait. Et c'est à l'actif non seulement du gouvernement, mais c'est aussi à l'actif de nos dignitaires traditionnels qui ont su transmettre la valeur du vaudon pendant cette période qui a été prédéfinie, où nous avons eu la chance d'accueillir près de 200 000 touristes visiteurs dans notre pays, le Bénin. Aujourd'hui, quand on s'intéresse au Vodun Days, on peut quand même savoir que c'est le Bénin qui l'organise. Quand on s'intéresse un peu à la superficie de notre pays, on peut se dire, est-ce un petit pays de ce rang-là qui organise une si brillante manifestation? En tout cas, je suis très satisfait de ce que j'ai vu. Je suis très heureux de la tournure que prend l'organisation de cette activité-là, parce que sur le plan économique, ça apporte énormément de devises à notre nation. Et ce sont nos compatriotes qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent à occuper tel ou tel secteur d'activité qui vont, pendant ces périodes-là, pousser un ouf de soulagement. Et c'est vraiment une très belle organisation. Il y a eu l'apothéose qui a été l'ouverture officielle de l'arène de Ouidah
voyez tout cet investissement-là qui a été fait. Quand vous quittez par exemple la plage de Fijirosé pour vous rendre à Ouida en passant par la route des pêches, tout ce à quoi vous avez droit comme infrastructure réalisée, je pense quand même que chaque compatriote béninois doit pouvoir nourrir une certaine fierté. Roland, on a une question. Je crois que Hugues Hector Zogo a déjà utilisé tous les qualificatifs pour féliciter ce gouvernement. Moi, je ne vais pas peut-être utiliser les qualificatifs. Je veux bien reconnaître que Patrice Talon a instauré quelque chose de bien, de beau, qui restera gravé dans l'histoire du Bénin. Et ce qu'il a fait, ce n'est pas pour lui. Il ne faut pas qu'on se leurre parce que d'aucuns ont tôt pensé que ce qu'il fait, c'est pour lui, mais évidemment, c'est pour la postérité. Parce que quand je regarde le Vodun Days dans son ensemble aujourd'hui, je me rends compte qu'on a créé enfin un élément de business pour le Bénin. Parce que je l'ai rappelé il y a quelques jours ici, nous chrétiens, nous battons pour aller en Israël. Les musulmans se battent pour aller, si vous voulez, à la Mecque. Et c'est des devises qui dépensent dans ces pays. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on a créé au Bénin qui peut permettre aux Béninois de se faire de l'argent. Ça crée des devises. En tout cas, ça nous permet d'avoir des devises. Parce qu'il a rappelé, Hugues l'a rappelé, un touriste qui vient au Bénin, les gens ne comprennent peut-être pas ce que ça apporte. Ce que ça apporte, c'est énorme. Déjà, à l'aéroport, quand l'avion atterrit, il y a des tasses à payer. Quand il prend le transport pour aller à l'hôtel, c'est le conducteur de taxi, en tout cas taxi ville, taxi, ce que vous voulez, qui gagne. Il va à l'aéroport, à l'hôtel, c'est l'hôtel qui gagne. Il mange à l'hôtel, c'est le restaurant, le cuisinier, ceux qui sont à l'hôtel qui travaillent parce que dès lors qu'il y a chaque fois de clients dans les hôtels, c'est que les travailleurs de cet hôtel vont continuer à travailler aussi longtemps qu'il y aura de clients. Mais dès lors que le cuisinier de l'hôtel doit préparer, il doit aller au marché pour acheter chez la bonne dame. Donc la bonne dame aussi a son compte. Et après, quand il veut descendre dans les localités, il veut visiter les localités. Il dit que ça impacte toute la communauté sociale. J'étais dans une rue il y a quelques jours. Il y a un guide touristique qui a été en compagnie des touristes polonais. Ils étaient dans un minibus. Ils sont rentrés dans ma rue. Sa femme est une couturière et fait des confections de tenues. Les touristes, il a amené les touristes polonais là, ils ont acheté des tenues. Certains ont acheté des tissus pour demander qu'on leur fasse des modèles. Et en venant, ils sont arrivés avec des jouets pour les enfants du guide touristique. Donc tout le monde a impacté en réalité. Donc oui, bravo à Patrice Talon pour avoir instauré cela, parce que après lui, ça va toujours rester. Et il va falloir que d'autres personnes, parce que Nisfa Soglo a instauré l'affaire du Vaudon, lui, il est venu avec une certaine réforme, un certain changement pour appeler ça Vodun Days. C'est vrai qu'un autre viendra pour dire, bon, il ne s'intéresse pas trop à ça, mais toujours est-il que ça restera, parce que tous les acteurs qui sont concernés par ce tas de choses ne se laisseront pas faire. Et je voulais aussi rappeler une chose à ceux qui peut-être veulent toujours critiquer cette affaire. Je dis une chose, nous sommes dans un pays laïque et chaque courant défend sa position. Les chrétiens évangéliques feront leur croisade, les catholiques feront leur pèlerinage à Dassa ou autre, les vaudouisants, si vous voulez, vont faire leur festival Vodun Days à Ouida. Chacun est libre de faire. Et je crois que vous soyez chrétien ou vaudouisant ou musulman, si vous allez à Ouida, vous étiez à Ouida pour vendre du piouata ou bien pour vendre du lait ou bien ce que vous voulez faire du café, personne ne vous empêche. Parce que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de business aujourd'hui. Et donc je voudrais que les gens se mettent parfois au-dessus de la mêlée pour comprendre que oui, nous sommes dans un pays laïque, parce que la Constitution le dit clairement, nous sommes dans un pays laïque. On ne saurait critiquer l'initiative des autres, alors que nous autres chrétiens, nous avons plusieurs jours fériés dans l'année. C'est vrai, les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est ma manière à moi de voir les choses. Seulement que je dis clairement que parfois, quand on dépense, qu'on sache combien on a dépensé. Au-delà de ça, on constate avec la présence du président Soglo aux côtés du président Patrice Talon qu'il épouse parfaitement l'idée, étant donné qu'il est l'initiateur de cette fête-là à travers le 10 janvier. Oui, justement, le président Nisfa Soglo est initiateur de la fête du 10 janvier. Donc, quand vous avez un succès, quelqu'un qui vient après vous, pratiquement son fils. Parce donner encore de la valeur à votre initiative. Améliorer ce que vous aviez initié, c'est normal de le soutenir. Donc on ne doit pas être surpris de ça. C'est vrai que, vous savez, chacun avec son courant est libre de ne pas aller là-bas. Vous allez, peut-être les gens vont acheter des pierres
l'ancien président Boni Yayi, qui aujourd'hui, on a pu lire des communiqués, son état de santé a pris un coup. Et donc, peut-être que pour cette raison, et d'ailleurs même on l'a vu pendant les 10 ans, il ne sait pas tout le temps. Il pouvait se faire représenter. Oui, mais écoutez... Il y a les membres de l'opposition qui étaient absents. Quelle lecture en faire? Non. Il s'agit du peu, de ce qui nous caractérise. Il s'agit de notre culture. Et la culture, c'est propre à tous les Béninois. C'est sur ce coup que je ne suis pas d'accord avec certains courants politiques. Moi, je le dis clairement. Écoutez, le courant de l'opposition, vous aspirez à diriger un Bénin qui est un Bénin laïque, donc il y a toutes les composantes. Donc, quelles qu'en soient vos dissensions, vos divergences, à un moment donné, il y a quand même des gens parmi vous qui sont, comment vous appelez, fidèles de ce courant religieux. Donc, il vaut mieux les dégager, les envoyer en mission pour vous représenter. Mais ne pas du tout aller, de se rendre là-bas, c'est quand même un effet qui peut jouer contre eux. Parce que, écoutez, ceux qui sont de ce courant religieux observent. Et sachant très bien que hier, on n'a pas vu pour autant les Boni Yayi aux côtés de ce courant religieux, en fait, pour la fête, hein, parce qu'au moins, il recevait le roi, il a réussi à faire cette chose. Mais aujourd'hui, je crois que pour davantage rassurer les populations, il leur faudrait quand même envoyer par moment des délégations, les représentants à ces rencontres-là. Et ça va quand même rassurer les populations. Mais quand vous ne faites pas du tout, les gens se disent, mais est-ce que ceux-là, s'ils reviennent au pouvoir, est-ce qu'en fait, ils ne nous rendront pas la tâche difficile? Est-ce qu'ils ne viendront pas remettre tout en cause? Bon, malheureusement, hein, à l'état actuel, on ne peut pas remettre en cause. La reine qui est là, comment vous appelez le navire ou une bateau, si vous voulez, négrier qui est en reconstruction, la route des pêches, même si c'est sous Boni Yayi que ça a commencé, ça a été amélioré sous Patrice Talon. Tout ça, c'est un acquis. Et donc, il va falloir travailler à cela. Et quand on regarde la masse de touristes aujourd'hui, ce que ça peut rapporter au Bénin, en réalité, un bon président qui vient, qui cherche des devises pour son pays, en fait, je le dis, ce n'est pas le côté culturel qui est le problème. C'est le côté culturel qu'il faut mettre en avant. Et vous allez voir que dans tout ce qu'on a célébré là, on n'a pas vu un animal tué, on n'a pas vu un coq tué, un mouton tué. Tout s'est passé dans les couvents. On a mis en valeur le côté culturel pour attirer les gens. Maintenant, si les gens viennent et qui sont intéressés par le côté culturel, libre cours à eux d'aller dans les couvents et de faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on a vu des gens dans la forêt classée de Passé, on a vu des gens dans des couvents. Des gougous et donc, oui, vous êtes libre d'aller dans les couvents parce qu'une fois que vous êtes sur le terrain, vous avez envie de découvrir, d'apprendre. Oui, vous avez des gens qui vont vous donner l'information, vous allez dans ces couvents pour vous informer, mais c'est pour ce qui est du festival officiel. C'est le côté culturel qu'on met en avant, on voit les adeptes danser, les gourous danser, tout ça là. Donc je crois que l'un dans l'autre, on n'a pas pour autant de raison de critiquer à longueur de journée au point de boycotter. Il faut que les gens de l'opposition aussi revoient parfois leur position sur certains points, sur certaines questions essentielles de notre pays. Hugues Hector Zogo, votre lecture de l'absence de l'opposition à ces manifestations? Non, je ne pense pas que l'opposition a été absente à cette rencontre, puisque l'opposition ne se limite pas aux deux acteurs. L'opposition, c'est quand même tout un groupe de personnes, c'est tout un ensemble. Et donc, le fait de n'avoir peut-être pas rencontré certains leaders ne ferait pas dire tout de suite que l'opposition a été absente. Pour moi, en fait, cette rencontre ou ces manifestations des Vodun Days ont été l'occasion pour nous de revivre davantage le sens de l'unité nationale. Voyez-vous, quand vous rentrez dans un couvent, il y a le chef de couvent et il y a les adeptes. Le chef de couvent n'est pas celui qui dit à ses adeptes « Vous allez voter pour Patrice Talon ou vous allez voter pour Boni Yayi ». Le chef de couvent, lui, il vous initie. Vous êtes citoyen du pays. Le jour du vote, vous êtes face à votre conscience et vous votez pour le candidat que vous jugez utile pour pouvoir gérer au mieux la destinée du pays pour les années à suivre. Donc pour moi, au niveau des couvents, nous avons à la fois des opposants et nous avons à la fois des mouvanciers. Et à aucun moment lors des manifestations, on ne nous a fait brandir tel courant de, comment on appelle,
d'adeptes se retrouvent au niveau de la mouvance et ceux-ci se retrouvent au niveau de l'opposition. On ne va pas faire ce débat. Pour moi, nous avons été à une rencontre d'international, une rencontre culturelle internationale, et c'est le contact des peuples. Et quand on parle du contact des peuples, on fait bien évidemment référence aussi au contact de tout ce qui a rapport à la politique. C'est vrai qu'a priori, on peut se permettre de dire qu'on n'a pas vu des leaders d'opposition, des gens comme Eric Oundete, Bouniaï et tout ce qui va avec. Mais leur absence, en réalité, n'a rien enlevé à la réussite de cette manifestation-là. Du moment où leur absence n'a pas eu d'impact, celui qui doit le plus se regretter, je pense que c'est eux-mêmes. Parce que ça ne leur coûtait absolument rien d'être présents et de prendre part à ces manifestations-là, d'apprécier la beauté de tout ce qu'il y a comme richesse culturelle de notre pays. Maintenant, s'ils font le choix de rester chez eux, ou peut-être pour une question d'agenda, ils ne prennent pas la décision de se déplacer sur les plages de Ouidah pour apprécier un peu ce que nous, en tant que Béninois, nous avons à vendre de façon fière à l'international, ce n'est pas un problème. En son temps, d'une manière ou d'une autre, comme Roland le signifiait si bien, les gens ne sont pas dupes et ils ne sont pas aveugles non plus. Vous n'allez pas vouloir diriger, par exemple, toute une nation et prendre parti. Encore que le rendez-vous, c'est un rendez-vous culturel. Ce n'est pas un rendez-vous cultuel. Moi, je suis chrétien, mais je sais à quel point je me suis retrouvé impliqué dans cette activité-là. En tant que journaliste. En tant que journaliste, parce que c'est ma profession. Et ce n'est pas parce que je suis journaliste et je suis chrétien. De profession de foi que je vais me permettre de dire non, ce sont les vaudous, c'est satanique, c'est diabolique, ainsi de suite. C'est le moment pour nous de déconstruire tout ce qui a entouré en fait le vaudou et qui a empêché nos communautés de vivre effectivement le sens de l'identité. J'ai suivi un extrait du chef de l'État où je n'ai pas les mots justes, mais je vais les rechercher pour peut-être sur d'autres plateaux les partager avec les téléspectateurs. Mais j'ai trouvé qu'il avait tellement raison. Il avait tellement raison avec... il dit le vaudou est d'essence africaine. Et quand vous menez effectivement la réflexion scientifique, vous comprenez que ce qu'il dit, c'est effectif. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous asseoir aujourd'hui et chercher à découvrir ce qu'il y a de meilleur dans le vaudou? Quand je prends l'Église catholique à laquelle j'appartiens, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de faiblesse au niveau de l'Église catholique. La pédophilie, par exemple, c'est une réalité qui se vit au niveau de l'Église catholique. Et pourtant, c'est l'Église catholique qui est cette institution-là qui travaille à davantage donner le sens de la morale à l'humanité. Encore qu'il y a des prêtres qui étaient présents à Ouidah. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même l'Église catholique, même au niveau du Vatican, vous avez, je vais dire, des structures qui étudient l'essence même du vaudou. Alors, quel est notre problème au Bénin ou quel est notre problème en Afrique? Pourquoi nous ne pouvons pas tendre la main aux autres, qui sont quand même nos frères? Est-ce à dire que demain, tous ceux qui sont vaudouistes ou vaudouisants, ou je ne sais quelle expression utiliser, quand ils vont mourir, ils ne vont pas rencontrer Dieu? Est-ce à dire qu'ils sont tous des personnes malhonnêtes? Est-ce à dire qu'ils sont le démon à combattre à tout prix? Non. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui de remettre en cause ces stéréotypes, ces préjugés qu'on a toujours portés sur l'identité vaudou. Maintenant, c'est une question de croyance aussi. C'est une question de foi. On ne peut pas forcer quelqu'un à accepter de se retrouver dans une communauté malgré lui. Mais
puisque je connais mieux l'Église catholique de laquelle je proviens, je dis, au niveau de l'Église catholique, on parle du dogme, par exemple. Dès qu'on vous parle du dogme, il n'y a pas de débat autour. Soit vous l'acceptez, soit vous n'acceptez pas et vous rebroussez chemin. Donc c'est de la même manière qu'on doit à un moment donné arriver au niveau du vaudou à pouvoir se dire telle chose, ça se passe ainsi. Soit vous l'acceptez ainsi, de la manière dont on vous la présente et vous adoptez le principe, ou soit vous rebroussez chemin. Donc cette rigueur-là, je pense qu'avec cette organisation des Vodou Days, on est en train petitement d'enlever ces clichés et ça va, d'une manière ou d'une autre, mieux repositionner notre pays. Un exemple très simple pour finir. Quand vous allez sur les plateformes numériques, en l'occurrence Facebook, vous allez voir des jeunes qui font des annonces pour dire pour vous faire de l'argent, il faut peut-être faire telle chose. Les portefeuilles magiques. Les portefeuilles magiques. Et on met le nom du vaudou devant. Ça fait que certaines communautés ou certains peuples, dès que vous prononcez le nom béninois à côté d'eux, automatiquement on vous stigmatise. On trouve que vous êtes en fait ceux qui adoptent le vaudou et que vous êtes malfaiteurs. Ce n'est pas le fait que vous adoptez le vaudou qui est le problème chez eux, mais c'est vaudou égale malheur, en fait. Tout à fait. Donc, on vous porte méchanceté. La méchanceté. Donc, on vous porte tout de suite cette étiquette-là. Et aujourd'hui, il revient à chaque citoyen africain de travailler pour que nous puissions faire partir ces préjugés-là. Moi, j'ai vu plusieurs communautés, que ce soit de la Jamaïque, que ce soit des gens qui sont venus des Antilles, du Brésil. Il y a eu plusieurs délégations qui se sont déplacées. Et ça, c'est beau. Ça nous permet de renouer contact avec nos racines. Parce que du côté des États-Unis d'Amérique, les gens travaillent à revenir au niveau de l'Afrique pour connaître leurs sources. Et quand ils font les analyses, quand ils font des croisements, pour la plupart, ils se permettent de dire « nous venons de quelque part du Bénin ». Même si ce n'est pas forcément le Bénin, nous ne sommes pas loin des régions du Bénin. Et donc ça, c'est déjà un potentiel pour nous que nous pouvons travailler à vendre. Comme il a dit, la Mecque est là, l'Israël est là, Vatican est là. C'est des exemples, ça doit quand même interpeller notre conscience collective. Et puis, nous allons finir avec le Vodou Days en parlant, en s'intéressant au FA de 2025. On parle de Fouyekou. Quelle est votre appréciation? On parle de protection, de l'invincibilité, de la prospérité pour le Bénin. C'est l'erreur. Moi, je n'ai pas d'avis par rapport à ce signe du Fa, par exemple, parce que je ne suis pas prêtre du Fa. Je ne suis pas un initié du Fa. Et vous allez voir que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens parce que chacun veut interpréter le Fa. Chacun veut démontrer qu'il a une notion qui a rapport au Fa. Chacun veut faire croire qu'il comprend les signes du Fa et que par conséquent, il a aussi droit à la parole. Attention, vous n'allez pas voir au niveau de l'Église catholique, par exemple, un chrétien laïque se retrouver à l'autel pour la consécration du pain et du vin. Pour qu'on puisse parler plus tard du corps du Christ et du sang du Christ. Il y a en fait les limites réservées à chacun. La lecture du signe de Fa, c'est une lecture qui est réservée exclusivement aux initiés du Fa, ou soit aux prêtres du Fa. Si ce n'est pas eux qui ont la parole, il n'y a plus d'autres personnes qui puissent parler. Et donc, on va laisser les initiés du Fa nous dire exactement tout ce que cela engendre, tout ce qu'il y a de bien. Mais vous êtes concerné quand on parle de protection, de la prospérité pour le Bénin. En tant que citoyen, vous êtes concerné? Non, je ne suis pas contre le fait que ce que dit le Fa me concerne. Loin de là.
Mais juste que je refuse que chacun puisse prendre la parole aujourd'hui pour vouloir faire de l'interprétation, parce qu'en le faisant de cette manière-là, on laisse encore de discrédit sur le signe qui a été peut-être découvert. Quand vous parcourez tout de suite Internet, vous allez voir, les gens vont vous dire, il y a eu incendie, il y a eu accident, il y a eu mort d'homme. Et pourtant, le signe du phare dit ci. Mais le signe du phare dit peut-être ça. Mais est-ce que vous aviez écouté les prêtres pour savoir peut-être les actes à poser pour que ce signe qui a été découvert là soit effectivement concrétisé, que ça soit utile pour la République? Est-ce que vous les avez écoutés? Il ne suffit pas, parce qu'ils ne peuvent pas tout dire devant caméra. Vraiment. Ils vont juste vous dire l'essentiel, le minima. Voilà. Mais au-delà du minima, il y a une réflexion des autour. Sacrifices. Il y a peut-être des sacrifices, il y a peut-être des conseils, des recommandations apportées à l'égard de telle ou telle couche de la communauté, ainsi de suite. Ça, c'est pour les personnes qui se retrouvent entre griffes initiées. Ils ne vont pas se mettre sur la toile pour commencer par en parler. Donc, je trouve que cette période doit être aussi une période pour nous, citoyens béninois, de pouvoir prendre un peu de recul, de nous éduquer un peu plus au respect des normes de la tradition. Tout le monde ne prend pas la parole pour parler du signe du Fa tant qu'il n'est pas initié. Roland Tonéikes, très rapidement. Moi, je ne constate pas que tout le monde prend la parole. Je constate que les gens font leurs analyses sur les différentes interprétations du Fa. Et quand je regarde un peu le Fa, le Fouyekou dont vous parlez, écoutez, je dis, je suis chrétien évangélique, mais j'ai grandi à Lada, pratiquement au Palais Royal, donc j'en sais quelque chose. Mais pour vous dire que l'interprétation qui a été faite dans la soirée, là, avec les interprétations d'autres prêtres du Fa, initiés, qui ont pris la parole pour interpréter également, il y a matière à ce que les citoyens se prononcent. On ne peut pas demander aux citoyens de ne pas se prononcer, parce que les interprétations, à des moments donnés, on a eu des interprétations avec des commentaires tendancieux, qu'on ne se leurre pas. Et ces commentaires tendancieux sont venus des gens qu'on connaissait, et qui hier avaient dit quelque chose du Fa par rapport à la gouvernance, qui ont dit des choses, et qui aujourd'hui en arrivent à être au devant de la scène, mais à avoir des commentaires aussi tendancieux comme ça. Pour vous dire que, en réalité, le débat qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas un débat de remise en cause du Fa ou du dou qui est tombé ou de l'interprétation, mais c'est un débat qui est né du fait de certains commentaires de certaines personnes qui se retrouvent peut-être peu ou prou proches de certains courants politiques. Et puis, écoutez, on ne peut pas refuser aux Béninois de se prononcer sur cet aspect. Moi, je le dis, je l'assume. On a vu parmi les prêtres du Fa qui ont consulté le Fa, quand même deux personnalités, pas des moindres, qui sont de la mouvance présidentielle. Et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, peut-être dans leur interprétation, ils peuvent avoir la tendance de pencher d'un côté dans leurs commentaires, ce qui est tout à fait normal. Seulement, on ne peut pas demander aux Béninois de ne pas se prononcer là-dessus. Les Béninois se sont prononcés. Justement. Il y a même un citoyen qui attire l'attention du président de la République. J'ai vu la vidéo. Parce que les mêmes ont dit hier... Qui dit c'est des Afghanistan et que en fait, par le passé, on a connu pire que ça. Ce qui ne dit pas Afghanistan, vous avez compris? Oui, Afou, c'est pour dire que c'est les intérêts. Donc, voilà. En réalité, les mêmes ont dit hier... à Zinsou, à Savalou, voilà, que c'est le prochain président est du Tenclé. Il était assis, on lui a dit ça. Mais après, c'est Patrice Talon qui a gagné les élections. Donc, en réalité, moi, je sais une chose, au-delà des commentaires tendancieux... Bon, ça m'a trop fait rire, cette vidéo. Oui. Autant au-delà des commentaires tendancieux que les uns et les autres pourraient faire, peut-être peu ou prou pour plaire au chef de l'État, ou alors se protéger, ou rester toujours dans les grades du pouvoir, il y a que le chef de l'État, quand même, aussi est un initié du Fa. Donc, je crois qu'il se mettra au-dessus de la mêlée, il sait très bien ce qui se passe, il comprend mieux les choses il comprend les choses mieux que quiconque. Donc, je ne pense pas qu'il tombera dans le piège de certaines interprétations qui peut-être portent à croire que, bon, c'est lui ou rien. Parce que quand on regarde un peu, donc, moi, je crois qu'au-delà du tout, c'est en fait une question de conscience qui nous interpelle, nous tous. Au-delà des citoyens qui se prononcent sur les différentes interprétations, parce j'ai pu suivre aussi l'interprétation de ce doula par un prêtre du Fa qui est basé en Allemagne.
au début, il a rendu hommage à quelqu'un. Et puis après, on a vu, il a bien commencé, mais dans le fond aussi, il a eu à faire quelques commentaires tendancieux également. Donc, l'un dans l'autre, on ne peut pas leur en vouloir, mais dans le cas aussi précis, on ne peut pas empêcher les Béninois d'opiner là-dessus et de se prononcer. Les Béninois qui prennent la parole n'interprètent pas le phare. En réalité, Ils apprécient. ils commandent ce que les autres, chaque courant a dit. Donc, il revient à chacun maintenant de prendre le nécessaire de ce qui a été dit. De toute façon, quand vous voyez, même ceux qui ont eu des commentaires tendancieux et ceux qui ont été... Parce que avant même que les interprétations ne soient rendues publiques à Ouida, c'est qu'il y avait déjà un prêtre du phare qui avait été saisi automatiquement et qui a interprété et qui faisait croire qu'ils ont fait une consultation du Tofa à Akiza et que c'est pratiquement la même chose. Le fou est venu avant le Yekou et puis de l'autre côté, le Yekou est venu avant le fou. Donc que l'un dans l'autre, c'était la même chose. Il a interprété avant. Donc, on avait déjà une idée claire de ce qui devrait être venu de ça. C'est pour finir, il nous revient à chacun de nous mettre au-dessus de la mêle. Au-delà de tout, un phare, un doux qui tombe, à ses implications. Et ceux qui sont initiés vont faire le travail nécessaire. Ceux qui croient en cela vont continuer à travailler pour cela. Je pense qu'il vaut mieux que pour les gens, parfois, de se mettre au-dessus de la mêlée, de savoir que c'est le Bénin qui passe avant tout. Hugues-Hector Zogo, nous allons poursuivre dans cette analyse et parler de l'attaque terroriste qui s'est déroulée dans le nord Bénin. Attaque perfide dans la zone des 3 frontières Bénin, Burkina Faso, Niger, des familles béninoises endeuillées, des réconforts et la compassion de tout un peuple. Je voudrais commencer déjà par présenter mes vives et sincères condoléances aux familles de nos forces de défense nationale et dire que le Bénin restera debout malgré tout. Le Bénin restera debout malgré tout. Parce que c'est horrible, cette scène à laquelle nous avons eu droit dans notre pays. Mais le Bénin restera debout malgré tout. L'ennemi n'aura jamais raison de notre pays, de quelques centimètres carrés de notre territoire. Il faut reconnaître que la période à laquelle ce drame est intervenu a été une période très sensible. Et c'est ce qui me permet de dire que les gens ne sont pas du tout fiers de l'avancée que le Bénin, mon pays, est en train de connaître. Parce que on s'est retrouvé quasiment, à la veille du lancement officiel des activités de Vodun Days pour pouvoir attaquer nos forces de défense nationale et arriver à faire tomber quelques braves soldats. Mais le faisant, c'était à la limite penser faire fléchir le Bénin. C'était peut-être penser arriver à relever un grand défi sur le plan religieux. Parce que malheureusement, on n'a pas beau faire de mener une analyse assez approfondie par rapport à la période où cet incident-là est survenu. On est en train de parler de la valorisation du Vodun. Et c'est quasiment à la veille qu'on a attaqué nos soldats. Nos soldats qui se sont retrouvés sur le front pour défendre l'intégrité de notre territoire national. Et le faire de cette façon-là, c'est de créer en quelque sorte de la zizanie, de la terreur dans la conscience collective de tous ces touristes-là qui auraient pris l'engagement de venir au Bénin en vue de célébrer une fête.
Mais vous aviez vu, ça n'a pas empêché notre nation de rester debout et de faire ce qui devait être. Je voudrais donc remercier la hiérarchie militaire pour avoir su, pendant cette période très sensible, eu les mots justes qu'il fallait afin de remobiliser la troupe. Je crois que le chef de l'État, le président Patrice Talon, est en train de prendre les dispositions, puisque ça a été annoncé déjà, Une rencontre entre pour la rencontrer hiérarchie, oui. la hiérarchie militaire. Et sans doute, il pourra aussi rencontrer certains éléments qui sont au front à la date d'aujourd'hui. Notre pays a gagné la victoire. Et je le crois fermement. Notre pays a gagné la victoire parce qu'avec ce que nous avions vécu là, ce n'était pas du tout évident qu'on ait la force nécessaire, l'énergie nécessaire de réussir les manifestations des vaudondéismes. Et rien que pour ça, je dis, nous avons perdu certes des soldats, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Et je reste plus que convaincu que tel que nous avons eu la chance d'avoir suffisamment de moyens à mettre aujourd'hui dans l'organisation des vaudondéismes et qui est permis à notre pays sur le plan international d'être mieux célébré, d'être mieux connu, je suis convaincu que cet acte barbare qui a été mené pourra conduire notre chef d'État à reprendre les taureaux par les cornes. Vous savez, on peut tout reprocher à Patrice Talon, mais il reste malgré tout un chef d'État qui aime ce peuple et qui aime ce pays. Vous vous rappelez le 20 décembre dernier, devant la représentation nationale, quand il a pris la parole pour son message sur l'état de la nation, les toutes premières minutes, il a fait comprendre quand même à notre pays, dans son discours sur l'état de la nation, qu'on a pu réussir sur pratiquement tous les plans, mais que notre pays reste encore à la traîne par rapport à la lutte contre le terrorisme. Et il a donné des éléments précis qui démontrent que si non seulement le Bénin ne se retrouvait pas seul à s'engager face à ce combat-là, si le Burkina Faso, si le Niger, en ce qui les concerne respectivement, travaillait davantage aussi, qu'on aurait pu, à défaut d'endiguer ce fléau, arriver quand même à arrêter la saignée. Et vous aviez vu, là où nous avons vécu ce drame-là, c'est un site qui aurait pu être protégé par 3 États. Malheureusement, c'est seulement le Bénin qui, à travers ses soldats, ses braves soldats, c'est seulement le Bénin qui s'est retrouvé face aux terroristes. Donc ça voudrait dire que le Bénin a pris le coup de 3 nations. Là où nous avons eu nos éléments qui devraient, avec d'autres militaires, que ce soit nigériens comme burkinabés, affronter les terroristes, on s'est retrouvé seul à pouvoir mener le combat. Malheureusement, l'effectif que nous avions en ce moment précis face aux malfaiteurs ne nous a pas favorisés. Moi, je crois que c'est l'occasion pour nous de nous remettre davantage debout en tant que filles et fils du Bénin, de soutenir les forces de défense nationale et de comprendre que ce combat-là, c'est un combat que notre pays doit forcément gagner. Et pour gagner ce combat, ce n'est pas dans la division que ça va s'opérer. C'est dans la sérénité, c'est dans le calme, c'est dans la discipline, c'est dans le respect des instructions que donneraient les officiers
Et la de nos population qui forces. doit également jouer sa partition Oui, en collaborant avec les forces de l'ordre. je pense que la population fait déjà beaucoup. La population fait déjà beaucoup. Par rapport à ce qui est arrivé là, la population ne pouvait pas faire grande chose. La population ne pouvait pas faire grande chose. On a besoin de suffisamment de moyens. Et donc, j'en appelle à la bonne foi de notre chef d'État, à la bonne foi de notre gouvernement, et pourquoi pas à la bonne foi de ces partenaires stratégiques qui nous accompagnent pour que nous puissions avoir suffisamment de matériel, que nous puissions recruter encore davantage de Béninois pour se retrouver au front et pouvoir affronter donc ces barbares-là qui ont voulu dicter leurs lois à une nation. Terreur. Mais je pense et je suis convaincu, je le redis, le Bénin reste et restera debout. Roland Tony Nkes. Oui, vous savez très bien que je ne le cache pas, je n'avais pas du tout voulu parler de ce sujet. Mais puisque vous m'obligez à en parler, je voudrais quand même dire, j'ai rappelé sur ce plateau ici que le Bénin a le devoir de travailler en symbiose ou synergisation avec le Burkina Faso et le Niger pour venir à bout des terroristes. Parce que quand ils sont repliés, ils sont attaqués de quelque part, ils replient vers un autre pays. La preuve, on a eu une des images qui ont circulé, je n'ai pas encore la confirmation officielle, de ce que ceux qui sont venus semer la terreur ont été neutralisés par la partie burkinabé. Donc cela suppose qu'il y a nécessité pour nous de travailler. Et quand je vais analyser aussi, je regarde les images de ceux-là qui sont morts au front. C'est rien que des jeunes. Quand Hugues Héctor-Zogo demande aujourd'hui qu'on recrute davantage de jeunes, avec ça, quand on voit que c'est des jeunes, excusez beaucoup, qui, la plupart, pour moi, sans expérience, sont au front, qui meurent comme ça, alors qu'il y a d'autres qui ont fait les missions des Nations Unies, qui ont l'expérience, qui peut-être sont à Cotonou, est-ce qu'en réalité, ça va davantage encourager? Il revient maintenant à l'État de prendre ses responsabilités et de voir. C'est vrai que oui, c'est arrivé dans la période de l'affaire du Vaudou, mais l'un dans l'autre. En réalité, ce pourquoi je dis que c'est très important pour le Bénin de revoir sa posture et de continuer à travailler avec le Burkina Faso, le Niger et le Mali, c'est qu'en réalité, fort heureusement que cette terreur est intervenue au nord Bénin. Et n'oubliez pas que pour faire mal à certains pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les terroristes ont été capables de frapper dans les villes. Alors imaginez que ce soit à Ouida qu'ils frappent. Parce que c'est les gens qui circulent un peu partout. Imaginez que c'est sur le site de volume d'Is qui viennent frapper. Imaginez la conséquence pour notre pays. Imaginez ce que ça va entraîner. C'est pour vous dire que, pour moi aujourd'hui, il est mieux pour le Bénin de revoir sa posture, de voir dans quelles conditions travailler avec le Burkina Faso, le Niger, pour en arriver à exterminer ces terroristes. Parce que les gens continuent. Regardez les armes utilisées. Vous avez vu la vidéo que les terroristes ont réalisé, qu'ils ont partagé. Regardez les armes qu'ils ont. Ils ont des motos. Et ces motos, c'est des motos qu'on voit ordinairement, peut-être qu'ils ont chargé peut-être sur des camions ou dans des conteneurs qui sont envoyés dans certaines régions. Alors, donc, on doit pouvoir travailler à communiquer avec ces pays. Le Niger reproche que depuis ils ont des matériels militaires bloqués au port de Cotonou. Dans quelle mesure on peut leur donner ces moyens-là et travailler avec eux pour venir à bout? Autrement, nous allons continuer depuis des mois, on enregistre des pertes en vies humaines. On a eu 8 décès, 5 décès, 3 décès, 7 décès. Et aujourd'hui, on en est à plus de 20 décès. Jusqu'à quand est-ce que nous allons continuer à dire que oui, bon, évidemment, nous avons la France derrière nous, les États-Unis derrière nous, et que, bon, par conséquent, on peut venir à bout. Alors qu'en réalité, les Américains sont là, les Français sont là, et tout le temps, nos compatriotes meurent au fond. Et quand les gens, parfois, tentent de banaliser la situation en se donnant le courage que oui, mais non, écoutez, il faut voir les familles de ces personnes mortes au front. Imaginez la douleur de ces familles. Peut-être c'est l'enfant unique d'une famille. Peut-être que c'est le mari d'une dame qui a un seul enfant et qui n'a d'espoir que ce monsieur-là. Peut-être que c'est l'espoir de cette famille-là qui, puisque aujourd'hui, enfin, quelqu'un a sorti la tête de l'eau, est devenu militaire, et puis il pourrait aider à drainer les autres là, à sortir les autres de la difficulté ou des problèmes. Et quand on voit tout ça, je crois qu'au-delà de tout, il a manqué pour moi, à mon avis, et c'est moi qui le pense et qui le dis comme ça, il a manqué
quelques effets ou quelques actes de compassion. En réalité, en dehors du message du chef d'état-major, il n'y a pas eu de message officiel pour déjà quand même calmer, manifester sa compassion. Ça a manqué. Et dès lors que ça manque, ça n'encourage pas. Les gens estiment que parfois, on ne considère pas la vie humaine. C'est vrai que le chef d'État avait rencontré la hiérarchie militaire. Dans d'autres pays, il y a des têtes qui devaient déjà tomber. Déjà même dans l'organisation du Vodundis, ça n'empêchera pas les Vodundis, mais déjà les têtes devaient tomber pour demander comment est-ce que nous sommes arrivés là. On a dit que c'est le point où nous avons le plus d'effets, en tout cas le plus de moyens. Et il y a quelques jours, quand on parle de Mirador, il y a quelques jours, j'ai fait un clin d'œil à Elena Tchoubadé Kapochichi, dont le mari est décédé dans l'opération Mirador. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a matière pour nous de réfléchir. Réfléchir, le discours à Cotonou seul ne suffira pas. Mais le plus important, c'est de réfléchir véritablement pour dire, si, malgré tout ce qui se passe là, nous avons toujours des pertes dans nos rangs, et que dans d'autres pays, les gens arrivent à annihiler les velléités de ces terroristes, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour davantage maîtriser ces terroristes? Si le Bénin et le Burkina Faso se parlent, je suis sûr qu'à un moment donné, peut-être le Burkina Faso a l'information qu'il y a des terroristes qui sont en direction du Bénin, ou le Niger peut-être a l'information, et pourrait informer le Bénin. Mais dès lors que vous n'avez pas de relation sur le plan militaire, les gens restent tranquilles dans leur coin pour observer, encore que c'est des gens qui vous condamnent, qui vous accusent à tort ou à raison. Donc je pense qu'aujourd'hui, le discours on met de côté, on réfléchit pour mener des actions qui vont protéger nos enfants, nos frères et sœurs qui sont au front. Hugues Hector. Moi, je voudrais quand même rebondir par rapport à ce que Roland a dit pour m'accentuer sur deux aspects. Le premier aspect, le Bénin est un État souverain. Le Bénin n'a pas droit ou de compte à recevoir du Burkina ou du Niger, encore moins du Mali. Et au Mali, au Burkina, au Niger, ils ne sont pas encore parvenus non plus à régler les questions relatives à la lutte contre le terrorisme. Donc, ils ne sont pas en fait aujourd'hui un État ayant quelque chose d'exceptionnel mieux que nos forces de défense nationales. Je continue de dire que nos forces de défense nationales, en l'État, à travers sa hiérarchie, c'est ce qu'il faut faire par rapport à l'acte qui a été posé. C'est vrai, nous déplorons tous le fait d'avoir perdu aujourd'hui un effectif aussi important. Mais voyez-vous, on est en guerre. Et dès qu'on est en guerre, on perd forcément avant de parvenir à gagner la victoire. Et donc, le message fondamental que nous devons quand même tenir, ça doit être un message de soutien. Soutenir la troupe, demander à ce que la hiérarchie continue de repenser les stratégies pour permettre à ce que nous puissions, coûte que coûte, et assez vite remporter la victoire par rapport à cette guerre-là. Deuxième aspect sur lequel je voulais me prononcer, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait le chef de l'État qui prenne peut-être la parole. C'est ce que l'ennemi attend. L'ennemi attend que le chef de l'État prenne la parole pour dire oui, nous leur avons fait mal. Parfois, quand vous n'avez pas un mot assez fort que le silence, vous vous taisez. Et c'est dans la douleur de ce silence-là que vous rebondissez. Et je crois et je suis convaincu que suite à la rencontre entre le chef de l'État et la hiérarchie de nos forces de défense nationale, le Bénin va rebondir de la manière la plus belle possible et arriver à bout de ces terroristes. Alors, Carole, je n'ai jamais dit que le Bénin a des leçons à recevoir du Burkina Faso. J'ai dit le Bénin, le Burkina Faso et le Niger doivent travailler ensemble. On a demandé jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a vu tout ce que Tiani est en train de raconter sur notre pays. Si les gens ne sont pas prêts à collaborer, nous n'allons pas continuer par leur tendre la main. Vous aviez vu à quel point le général Tiani a minimisé le peuple béninois. Il a trouvé que le Bénin appartient au Niger. Est-ce qu'on doit continuer par tendre la main à de ce genre de personnes? On s'est retrouvé dans un espace où il faut la présence des Béninois, il faut la présence des Nigériens, il faut la présence des Burkinabés
pour contrecarrer l'offensive des terroristes. Les Nigériens et les Burkinabés ont été défaitistes. Ils n'ont pas positionné leurs éléments. On s'est retrouvés pratiquement seuls. Mais justement, n'est-il pas nécessaire au nom du peuple, que ce soit du Est-ce que peuple vous pouvez me béninois, permettre du de peuple finir d'abord burkinabé et du peuple nigérien, que nos dirigeants puissent enfin s'entendre? Qu'est-ce que nos dirigeants peuvent faire de mieux si vous tendez la main et que l'autre n'accepte pas votre main tendue? Vous n'allez pas à vitam aeternam rester à tendre la main. S'il faut réfléchir et trouver d'autres stratégies et contourner celui qui ne veut pas accepter votre main tendue aujourd'hui, vous le faites. Si le Niger n'existait pas, le Bénin allait survivre. Donc, à des moments donnés, sur des questions de souveraineté, il n'y a pas, ma foi, il n'y a pas à se laisser aller par la passion. On est face à un danger, on est face à une guerre. La guerre se gagne par des stratégies. Aujourd'hui, le chef de l'État veut rencontrer la hiérarchie. Donc, attendons. Suite quand même à cette rencontre-là, on saura la réponse de la hiérarchie par rapport à l'acte qui a été posé. Moi, je trouve quand même que ça ne restera pas impuni. Le Bénin ira jusqu'au bout et nous allons gagner cette victoire-là. Roland, très rapidement. Nous égrenons déjà plusieurs minutes. Vous me laissez, vous me dites la après, très rapidement, moi je crois qu'il faut qu'on vide ce sujet, on passe à autre chose. Non. C'est moi qui dirige, c'est moi qui ai la police de la parole et je vous donne la parole pour que vous exprimez votre opinion. Moi, j'ai été clair. Je n'ai jamais dit que le Bénin a des leçons à recevoir du Burkina Faso ou du Niger. Le Niger et le Burkina Faso n'ont pas réussi à mettre fin au terrorisme. Mais toujours est-il que le Niger et le Burkina Faso, à un moment donné, ont reproché des choses au Bénin. J'ai toujours dit sur ce plateau que l'essentiel, l'idéal, aurait été que les autorités à divers niveaux, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, le ministre de la Défense ou le chef de l'État, essayent, avec le Tiani, essaye de mettre son ego de côté pour rencontrer Patrice Talon, pour lui dire ce qu'il lui reproche, ou que Patrice Talon ici essaye de faire le pas pour que les pays puissent se parler maintenant. Dès lors que les pays se parlent, en réalité, il y a possibilité maintenant de travailler en synergie d'action et d'exterminer les terroristes. Parce que, je l'ai dit, la preuve, on a dit, ils sont venus de quelque part où le Niger et le Burkina Faso sont censés être présents également. Si les trois forces étaient présentes, c'est qu'ils ne pourront pas faire ce qu'ils ont pu faire là. Cela montre clairement qu'il y a nécessité pour nous de revoir nos stratégies, de revoir nos partenariats à divers niveaux, de revoir notre manière de faire pour venir à bout. Parce qu'au-delà de tout, le Bénin seul ne peut pas lutter contre le terrorisme. Le Mali n'a pas pu, avec les grands moyens. Le Niger n'a pas pu. Le Burkina n'a pas pu avec les grands moyens. Ce n'est pas au Bénin, ce n'est pas évident. On peut se donner un courage pour dire oui, on peut. Mais au fond, dès lors qu'ils sont repliés de l'autre côté et que vous n'avez pas l'information, ils viennent vous surprendre. Et c'est des gens qui sont au milieu de nos populations. Dès lors que vous travaillez ensemble, c'est que dès lors qu'ils quittent quelque part un point A pour venir à un point B, vous avez l'information qu'ils sont en train d'arriver. Mais dès lors que vous n'avez aucune information, aucun contact avec les autres, vous n'avez pas l'information. Ils viennent vous surprendre. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas une question de main tendue où les autres ont... Écoutez, nous sommes dans une région où les gens ont été le plus ébranlés, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Aujourd'hui, toute situation qui vient, ils ont tendance automatiquement à dramatiser et à condamner les autres pour dire « Ah, c'est les autres qui viennent nous faire du mal ». Mais il revient à ceux qui sont condamnés, accusés de suffisamment rassurer. Que faisons-nous pour rassurer davantage ces populations? Il revient au gouvernement et à la hiérarchie militaire de prendre des décisions. Je crois que quelqu'un a donné un exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'initie pas peut-être une rencontre entre le chef d'état-major du Bénin et le chef d'état-major du Burkina Faso du Niger pour parler ensemble? Pourquoi on n'initie pas une telle rencontre, par exemple? Si même si les chefs ne veulent pas parler, initiez d'abord quand même une rencontre entre les chefs d'état-major, discuter d'abord, et puis après, il revient au chef d'état-major du Bénin, peut-être au fil de ce qu'il va entendre au Niger ou au Burkina Faso, de revenir voir le chef de ah, monsieur le président de la République, nous avons une autre lecture de la situation, mais voilà la situation qui prévaut, voilà ce que nous devons faire. Je crois que si on ne fait pas ça de cette manière, on va penser que le Bénin peut gagner cette bataille, mais ce n'est pas évident. Le Tchad n'a pas réussi, je rappelle, le Nigeria est face à Boko Haram depuis des années sur le territoire. Ils n'ont pas réussi à mettre fin au Boko Haram. Donc, il ne revient pas à un pays de penser que seul on peut. Il vaut mieux chercher les voies et moyens pour que nous puissions aller ensemble contre les velléités des djihadistes. Merci à vous, Roland Tonneigues. Merci, Hugues Hector Zogo, pour ces différentes lectures de l'actualité au plan national.